L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Je ne sais pas si j'emploierais le mot exil. J'interprète le mot exil comme un choix, comme on choisit de s'exiler. Là, j'irais plus dire il y a du rejet de la part de que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'ASE, que ce soit au niveau ou de la DAS anciennement, il y a un rejet souvent à la majorité, donc ça c'est un des dénominateurs. Il y a la maladie qui va exiler peut-être le malade, qui fait qu'il va s'isoler parce que socialement parlant c'est compliqué d'avoir des relations. Quand on a une maladie qui par moments est des up et des moments des down, ça a tendance à pas tenir. Que l'appartement c'est compliqué, donc la maladie peut exiler le malade. Je n'irais pas dire que le malade s'exile à lui-même. Souvent c'est l'argument qu'on entend, enfin pas souvent, on l'a entendu plusieurs fois, ce côté j'ai choisi ma situation, je suis dans une quête de moi-même justement, j'ai besoin de goûter à la rue, de traverser tout ça pour derrière aller mieux. Bon, on se rend compte que quand ils nous disent ça une fois, souvent quelques semaines après, c'est carrément l'inverse. Et on a tendance à plus croire l'autre version, c'est que ils n'ont pas tellement eu le choix, ils n'avaient pas totalement toutes les cartes. Et à défaut de pouvoir compter sur les autres, ils comptent que sur eux-mêmes, et quand on compte que sur nous-mêmes, on finit dehors, et puis après on a à nous de tout construire. Donc au final, je ne suis pas certain qu'ils ont choisi de s'exiler dans la rue, pour la majorité, même ceux qui le disent. Je dirais peut-être le mot s'évader par rapport aux consommations. Il y a l'environnement amical qui change quand tu es à la rue. Donc forcément, à un moment donné, les nuits sont froides, c'est très long, il peut y avoir de la violence, d'autant plus pour les femmes, c'est quand même, il y a quand même une grande violence. Et en fait, ils nous disent souvent qu'ils ont besoin de s'évader, que ce soit par l'alcool, que ce soit par les produits. Parce psychologiquement, ils me disent, si je ne consomme pas, je me tire une balle. Et comme je n'ai pas le courage, du coup, à un moment donné, je tourne en rond. Donc ouais, je consomme de la coke, je m'injecte de la coke, et ils ont des mots hyper forts, et ils sont très durs envers eux-mêmes, je trouve. Parce que souvent, ils nous disent, de toute façon, ouais, je suis qu'une merde, de toute façon, ça sert à rien. Et qu'est-ce que c'est une merde? Et en fait, on essaye, je sais pas, de déconstruire le jugement qu'ils ont sur eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont aucune considération. Mais oui, je verrais plus le mot peut-être évader de leur vie, évader d'eux-mêmes, évader de leurs démons, évader de tout ça. Ouais. Comme on vient au nom de personne, on est juste des inconnus parmi tant d'autres qui s'intéressent au moment T à eux et qui prennent du temps. Et au final, on n'a pas la prétention d'être quoi que ce soit, vu qu'on n'a pas de possibilité de pouvoir leur apporter quelque chose, si ce n'est des vêtements ou des produits d'hygiène ou des choses comme ça, mais c'est le temps en réalité. Les vêtements, tout ce qu'on peut apporter, c'est presque un support pour créer du lien. À aucun moment, c'est l'essentiel de la maraude. Donc au final, je ne sais pas si on est une lumière, parce qu'on ne leur offre pas obligatoirement un futur meilleur, on n'a pas la possibilité de le faire, on est juste seulement une rencontre un peu hors des gens qu'ils rencontrent au quotidien. Ouais, une échappatoire, peut-être une petite échappatoire pendant, ou une petite soupape, pendant les quelques Ceux qui passent leur temps à écouter les infos, avec eux, on parle de politique, chose qu'ils parlent peu avec leurs voisins de galère. Ceux qui sont dans les consos, justement, ils nous en parlent et ils ont tendance à, en nous le disant, en le verbalisant, se le prouver à eux-mêmes. Ceux qui à la base consommaient et qui le portent sur eux tellement ça fait d'années, au final arrivent au bout d'un moment à verbaliser en disant putain j'avais réussi à arrêter, putain j'avais réussi à diminuer, et putain c'est ça qui m'a remis dedans. Et en fait ils arrivent à tout ce qu'ils auraient pu penser et puis derrière en gros oublier parce qu'ils sont entourés de consommateurs, au final ils le verbalisent et puis c'est pas une lumière pour autant, c'est juste on l'échange et on dit ouais bon. Je pense que par le biais des maraudes, les personnes à la rue ont réellement pris conscience qu'on était qu'on pouvait être une épaule et des oreilles quand ils avaient besoin. Comme on est sans jugement, on peut leur amener à se poser des questions qu'ils ne se posaient pas. Et c'est là que je trouve avec certains quand même assez intéressant, c'est que d'une maraude à l'autre, le lien peut évoluer. Il y a quand même, avec certains, on a un lien quand même, je dirais, particulier. Parce qu'il y a des
confidences qu'ils ne diraient pas à leurs copains de galère, des moments de pleurs qui ne montreraient pas à leurs copains de galère et qui savent que ça va rester sur ce coin de trottoir-là à l'instant T, quoi. Et puis, on peut les amener, certains, à se poser des questions. Pourquoi tu penses que tu réagis comme ça, tu ressens quoi? Et j'ai l'impression que ça peut planter des petites graines dans certains. Alors, je ne me vois pas pouvoir changer le monde. Ni changer leur vie, c'est juste oui, si on peut leur apporter des éléments qui leur permettent de cheminer et d'obtenir ce qu'ils souhaitent. C'est ça. Beaucoup dans la temporalité à la rue, elle est carrément différente de la société lambda et beaucoup ont envie d'une chose au moment T, ne savent pas comment faire, donc au final baissent les bras. Et si ce moment-là, pendant cette période-là, où ils souhaitent avoir ça, où ils souhaitent, je sais pas, aller voir un médecin à ce moment-là, où ils souhaitent, peu importe. Si nous, on a la chance d'avoir justement, via nos études ou via nos connaissances à nous, le lien qui fait que, on va regarder sur notre téléphone, on va trouver, nous on sait qu'il y a ça qui existe, c'est le numéro, au pire des cas, vois si tu peux les appeler là lundi, etc. etc. C'est des éléments qu'on leur donne, histoire de pouvoir les aider à avancer. Maintenant, le cheminement, c'est quand même eux qui le font. Ah oui. Ils travaillent sur eux-mêmes énormément, le psyché de quelqu'un à la rue, il travaille énormément. Quand nous, on rentre des fois et qu'on se dit qu'on a mal au crâne parce qu'on a appris plein de choses aujourd'hui, on est à des années-lumière de la charge mentale qu'ils ont au quotidien. Que ce soit la charge mentale pour penser la journée, vu que clairement on prend les journées à quasiment 0 à chaque fois, on n'est jamais sûr de où on va dormir le soir pour la plupart, on n'est même pas sûr d'avoir les affaires qu'on a sur le moment T encore ce soir, donc au final c'est de l'improvisation toute la journée. Puis il y a une vigilance à avoir tout le temps quand on est dans la rue parce que c'est très violent. Tu dors la nuit, tu fermes les yeux, on t'a pris ton chien qui est la personne la plus importante dans ta vie à l'instant T. Tu n'as plus tes papiers, donc il faut tout recommencer, donc prends rendez-vous, mais c'est l'autre côté de la ville, mais t'as pas de monde, donc tu sais pas. Il y a plein de choses, ça, ils nous l'expliquent, et c'est parce qu'ils nous l'ont expliqué qu'on a pris conscience, parce que nous, on est des personnes, voilà, on a le téléphone, on est connecté H24, et on a croisé des personnes en pleine nuit, on lui a dit que tu te reposes pas. Non, j'ai rendez-vous à 8h. Là, c'est 3h. Si je dors, je suis mort. Je me réveillerai jamais. Donc, il était à côté du clocher et il attendait que... Et nous, ça nous apprend énormément parce qu'on est dans la voiture. Waouh! On se dit, ouais, quand même, c'est quelque chose. Et tout est... ils ont un rythme qui n'est pas du tout le nôtre et leur temporalité n'est plus la nôtre non plus. Et c'est là qu'on se rend compte que les rendez-vous qui ne sont pas honorés par les travailleurs sociaux, ça en fait partie aussi. Et puis je pense aussi qu'on a une chance d'être à l'école pour être assistant de service social. Et on arrive quand même à montrer que l'assistant de service social, c'est pas non plus le voleur d'enfants, parce qu'on a quand même des personnes qui se sont fait prendre les enfants. Ils me disent, les assistantes sociales, elles servent à rien, c'est toutes des connasses. Et je lui dis, attends, je suis en 2e année, attends que je sois diplômée. Donc on arrive à en rigoler. Et après, je trouve que... Et avec, on en a une dans la rue qui maintenant arrive justement à travailler. Alors je dis pas que c'est grâce à nous, hein, on n'est pas non plus les saints sauveurs. Mais je pense que le fait de voir... déconstruire la représentation, juste ça. De la même manière que nous, on a passé les premières maraudes à tout déconstruire ce qu'on pensait, observer. Et au final, c'est un échange aussi. C'est qu'en fait, ils ont leur pensée sur les institutions, sur les associations, sur les métiers, sur les professionnels. C'est pas insensé ce qu'ils pensent. C'est des fois motivé, enfin, c'est constaté, motivé, partagé. Donc, franchement, on voit que la réalité au niveau des sans-abri, elle est loin d'être simple de rentrer dans une institution, que ce soit de par le côté mobilité, de par le côté animal, de par le côté tous les carcans des papiers, on vous envoie des mails, enfin bref, on est dans une autre réalité. Il n'y a pas d'internet, hein, donc déjà à partir de ce moment-là, ça limite pas mal. Se donner rendez-vous à telle heure et respecter à la minute près, c'est une autre dimension la rue. Donc il y a un moment où c'est que le système il est pas réellement adapté là-dessus, même s'il y a des équipes mobiles, même s'il y a des choses qui sont à droite à gauche. Ça évolue quand même pas mal. Hein. Grâce aux équipes mobiles. On a l'impression que ça évolue quand même, mais il reste quand même le gros qui est le conseil départemental et tout ça, qui eux restent très installés et qui c'est eux qui sont le plus souvent critiqués en tout cas.
Les associations à droite à gauche, que ce soit sur la réduction des risques, que ce soit sur les maladies psy, etc., on entend peu de critiques parce qu'ils sont quand même assez adaptables et même si il y a quand même pas mal de contraintes, elles sont moindres. Les institutions publiques, les carcans étatiques, on va dire, c'est clairement ce qui débecte au quotidien. Ils nous disent on n'y va même pas, on n'essaye même plus, on demande même plus. S'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à demander un bon alimentaire, ils n'ont pas à aller voir la S de secteur. Et puis il y a ce côté qui se sentent exclus constamment, de par la rue, et certains nous ont dit, je vais à des rendez-vous, je sais que je pue. Il dit quand tu arrives et que l'assistante sociale, elle ouvre la fenêtre, c'est des petites choses que peut-être le travailleur social ne fait pas attention, et enfin, on ne peut pas en vouloir, hein, mais c'est des choses qu'eux sont attentifs. Et ils remarquent, et c'est toujours des choses qui les excluent encore plus. Et qui fait qu'au bout d'un moment, il va être sur le trottoir, il n'aura pas de C2S, pas de RSA, et ils ne veulent rien. Ils préfèrent faire leur petite manche, galérer, aller à quelques associations pour avoir à manger et avoir quelques fringues, et le reste, fuck, il ne veut pas. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Dans ces vécus, dans ces rencontres, les mots qui vous portent, c'est quoi? Je sais pas si c'est les mots, il y a le non-verbal aussi. Dans les mots, je dirais que le merci à chaque fois, il est systématique. Tout le temps. Le merci, il fait toujours plaisir, surtout quand il est accompagné du sourire. Les mots qui nous portent, je sais pas, c'est quand on nous regarde et que on voit dans le regard de la personne en face quand ils apprennent qu'on est en couple, quand ils apprennent qu'on est personne et qu'on vient là en notre nom, quand on ouvre le camion ou quoi que ce soit et puis qu'ils se disent « Ok, d'accord ». Mais comment vous avez eu tout ça? C'est ça, toute cette part d'échange et d'interrogation qu'il y a et de gratitude. Et c'est même pas le côté matériel, c'est le côté, en fait, vous pensez à nous, en plus vous vous déplacez, et en plus vous nous abordez, et en plus vous prenez le temps. Et en fait, c'est tout ce qui, justement, même pas les habits ou les produits d'hygiène, ils nous remercient pour ça. Et c'est ces mots-là, je pense, qui sont motivants à chaque fois. Et puis le fait que chaque semaine, quand ils nous voient, et vous, vos études, de toute façon, on ne doute pas. Hein. Vous allez être diplômé, de toute façon, on a besoin de vous dans la rue. Et c'est waouh. C'est quelque chose. Hein. On a l'impression d'être attendu, et les dimanches, et en 2025, si on est diplômé. Donc, je le perçois comme ça, du moins. Moi, je dirais ce que je déteste, c'est qu'on avait fait connaissance d'une femme au début des maraudes. Quelqu'un de très dur à cerner. Et en fait, une vague d'amour. Une vague d'amour. Et en fait, cette dame a attrapé une gangrène. Elle a été hospitalisée. Donc, c'est là qu'elle a eu un toit. Et elle est décédée à l'hôpital. Et là, ça a été pour moi... j'ai été pris d'une rage. Enfin, je me suis dit, je comprends pas. En fait, la société, c'est ça. On les laisse crever à la rue. Donc, bon, elle est hospitalisée, d'accord. Et elle a 4 murs pour mourir. Voilà. Et je me suis dit, ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, on peut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Après, on fait la maraude et on côtoie les gens qui étaient avec elle et qui sont presque résignés. Et là, leur mot, c'est clairement, je crois que c'était la 5e au moment où elle est décédée. En début d'année. C'était la 5e, on était au mois de mars ou avril, c'était la 5e, rien que dans les ruelles de Perpignan qui étaient décédées sur le trottoir. Et au final, il y a une résignation, il y a une espèce de oui, c'est comme ça. Et en fait, ce fatalisme-là, il rend fou. Enfin, personnellement, il me rend fou et on le partage à chaque fois. C'est ce côté en mode non, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas se dire qu'en fait la société c'est ça, c'est quasiment normal en fait. Et on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Si 2 sans-abri se battent, il va y avoir une bagarre. Là, on va parler d'eux dans les médias. Quelqu'un qui meurt dans la rue suite à une surconsommation, alors on pourra dire qu'il est juste drogué, mais... Il n'y a pas de considération c'est humaine. Ça. Et il n'y a pas de réaction non plus des pouvoirs politiques quand on voit sur notre commune à nous.
On prend les bancs où on les retire, où on met des accoudeurs pour éviter qu'ils s'allongent. On prend les bords de fenêtre, on met des picots là pour soi-disant les pigeons, mais au final c'est pour éviter qu'ils s'allongent. On prend les fontaines, on les éteint parce que des fois il y a de l'eau, et puis bon, c'est des fois en gros ils ont de l'eau gratuite, c'est pas cool. Ils font la manche, on les chasse, on leur met des amendes, ils ont déjà pas une thune, on leur rajoute. Ils créent des nouvelles brigades, là où c'est qu'il y a la brigade Ghost et ci et ça. Et nous, ils nous en parlent tous les dimanches en ce moment. Ils nous expliquent que concrètement cette brigade est très très répressive et qu'elle leur met une pression au quotidien. Et on est dans on faut cacher la misère, faut l'écarter du centre-ville, faut garder la carte postale. On vous respecte pas, on vous méprise, on vous considère pas, mais c'est devenu presque une habitude. On joue au chat à la souris, on se fait sasser, bon, on part, on reviendra, on se prend une amende, on part, machin. On se fait gazer, on se fait ci, il y a les chiens qui aboient, il y a ci, il y a la peur, mais c'est devenu basique, c'est devenu banal. Et au final, l'humain s'adapte à tout, mais eux, ils sont dans la suradaptation. Et quand le fait qu'ils nous le disent sans avoir cette colère, qu'ils nous le disent avec une telle résignation, ça par contre ça fait mal. Qu'ils soient habitués à ça. Ils savent très bien que voilà, s'ils sont dans Perpignan, il ne faut pas qu'ils soient vers les galeries parce que c'est pas trop vendeur. Maintenant, s'ils leur disent allez vers Saint-Mathieu. Puis ça rejoint ce que disait notre président avant d'être élu. Moi, président, il n'y aura plus de sans-abri dans la rue. J'ai lu le rapport de l'abbé Pierre. Il y a actuellement 330 000 sans-abri en France. Et moi, quand je lis ces chiffres, je me dis, mais comment alors on peut dire ce qu'on veut. Il existe des choses, je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien, hein, mais comment c'est possible de laisser, pour certains, des personnes crever, parce que je me dis, c'est quand même, c'est pas qu'un numéro de sécu, il y a un cœur, et je comprends pas, et je pense que je comprendrai jamais comment on peut participer à cette exclusion, en fait. De quoi ? C'est juste une gestion des priorités politiques. On voit dans les pays qui sont même frontaliers, et concrètement, en gros, ils ont des autres modes de fonctionnement qu'on pourrait s'inspirer. C'est juste une volonté politique de s'inquiéter d'autres choses. Après, concrètement, ça, malheureusement... Il mérite d'être connu. Je dirais comme tout le monde, on est tous dans notre zone de confort, on s'enferme tous dans nos habitudes. C'est tellement dur de sortir du milieu dans lequel on est et qu'on s'est acclimaté. Donc eux, leur milieu est peut-être plus nocif pour eux que le commun métro, boulot, dodo ou peu importe les autres réalités. On est tous chacun dans notre réalité. Et est-ce que c'est pas ça aussi la société ? Mettre des gens dans des cases ? La femme célibataire, le sans-abri. Ce qu'on remarque, c'est que initialement, je partais dans l'idée qu'on pouvait tous demain ratterrir à la rue, ratterrir à être justement un peu démunis de notre vie et de notre pouvoir d'agir, etc. Ce qu'on remarque avec le recul, c'est que ça dépend réellement des cartes qu'on a à la base. Ça dépend de quels sont les matelas que la vie nous a offerts, que ce soit le matelas familial, que ce soit le matelas, ne serait-ce que par la nationalité, quand on voit les publics qui traversent le monde et qui arrivent ici et qui n'ont rien, ils ont zéro matelas, ils ont zéro garantie pour ne serait-ce que se soigner ou quoi que ce soit, c'est une galère pas possible, ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas accéder au logement, etc. On prend certains qui sont nés ici mais qui ont grandi à l'ASE, ils n'ont pas justement le droit à l'erreur. À partir du moment où ils se lancent dans la vie, une séparation et ça bascule, une perte de métier et ça bascule. Je dirais que je me visualise moins qu'avant le côté eux, c'est moi, dans le sens que je peux être à leur place du jour au lendemain. Mais en même temps, je peux être dans leur détresse, même si je ne serais pas dans leur réalité, mais être tout aussi désemparé qu'eux et démuni face à la vie qui est. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois. J'ai l'impression que un enchaînement de situations fait qu'à un moment donné, la dernière étape, tu perds ton appartement, tu te retrouves à la rue. Le tissu amical va être présent ou familial va être présent à un certain moment donné. Ils vont dire, t'es à la rue, maintenant il faut que tu remontes, sauf que tu peux avoir une faiblesse ou un manque de confiance en toi qui fait que ça va être plus compliqué de remonter et qui fait que si entre-temps tu rencontres pas forcément les bonnes personnes, tu tombes dans des addictions et ça va compliquer. Et là, le peu d'entourage que tu avais qui était sain va faire que ça va devenir quasi impossible ou très très long avant de remonter.
On va dire qu'on peut tous le devenir, mais qu'il y en a certains qui sont prédisposés ou qui ont plus de probabilités de... Alors, certains, oui. Je pense que ceux qu'on côtoie quand ils nous racontent leur vie, il y en a qui sont nés dans la rue. Donc, ils ont connu que ça. Donc, à un moment donné, ça complique la chose. En fait, on a tous nos cicatrices. Peu importe où on est, qui on aura tous des cicatrices dues à notre enfance, dues à des ruptures, dues à des traumatismes. Ça va être commun à tous. Maintenant, il y en a qui vont avoir des cicatrices qui, tout seuls, ne peuvent pas remonter la pente. Ouais. Qui vont être des fois des cicatrices où on va rajouter du sel dessus. Quand on a des personnes qui nous expliquent que autant leurs parents étaient maltraitants ou autant en gros ils sont tombés sur telle ou telle problématique à leur adolescence qui a fait qu'ils sont réfugiés dans telle ou telle substance au moment T parce qu'ils ont voulu justement essayer de s'évader ou qu'ils ont essayé de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de quelque chose parce qu'on leur a dit qu'ils servaient à rien, qu'ils étaient capables de rien. Bon, au final, la rue, elle recueille tout le monde. C'est le matelas commun qu'on a tous, c'est qu'au final, on peut être tout seul, isolé, toxicomane, atteint d'une maladie psychique, on peut être d'ici et d'ailleurs. La rue, elle accueille tout le monde. Donc en fait, c'est juste le dernier espace de socialisation, on va dire, pour des personnes qui sont vouées à être cachées dans un squat et cachées quelque part, genre transparent, c'est dans la rue qu'ils existent, quoi. Mm. Ils ont une estime d'eux qui est égale très proche de zéro. C'est des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles. Et la vie, peut-être, leur confirme qu'elles ont raison de ne pas avoir confiance en elles, parce que de toute façon, elles n'ont pas de travail, les enfants ont été enlevés, ils ont des addictions. Rencontrer quelqu'un qui n'est pas à la rue pour se mettre en couple, c'est compliqué. Toutes ces choses-là font que, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais font que ça complexifie encore plus leur insertion, si on peut dire ça comme ça. Le travailleur social a sa part à faire, hein, qui peut justement essayer à un moment donné de lui tendre une main et de lui dire bon ben voilà, tu es capable de faire les choses. Nous avec certains, on voit qu'on arrive à leur monter. On s'était mis avec quelqu'un au bord des marches du tribunal et je le schématisais comme ça. Je lui disais bon ben voilà, aujourd'hui tu es là. Donc là si tu redemandes tes droits, tu vas monter. Et là, si après, il se passe ça, et chaque semaine, pendant un moment, il me disait, là, ça y est, là, j'ai monté 2 marches, j'ai plus une, 2. Hein. Et tu vois, en fait, avec le fait de les valoriser et le fait de leur faire prendre conscience de leurs capacités, en fait, ils sont capables de grandes choses. On les accompagne et c'est fait de haut et de bas. C'est fait de haut parce qu'ils me disent bon ben voilà, regarde, ça y est, hein, j'ai mes droits, je peux me faire soigner, maintenant ça y est, c'est reparti. Et il suffit d'une chose pour qu'il retombe plus bas que ce qu'il était. Et c'est là que, à des moments, nous on essaye de limiter la casse, mais c'est très compliqué. Parce que c'est des personnes qui sont écorchées vives et leur vie a déjà fait ça constamment. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de prendre conscience que s'ils veulent, ils peuvent. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est qu'on est face à des destins brisés, à des personnes qui, dès le plus jeune âge, ils ont eu des ruptures, ils ont eu des séquelles, ils ont vécu des traumatismes. Donc au final, on arrive à un individu adulte qui est brisé à de multiples endroits. Et l'objectif, c'est uniquement en fait qu'ils se ressentent sur eux, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Parce qu'à force d'avoir une vie de merde, on s'évade, et à force de s'évader, concrètement, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qui nous anime, on ne sait pas tout ça. Mais je ne vois pas tant de différence avec la société civile, en fait. On est face à des profils qui sont assez similaires. Ils s'évadent avec des substances, mais c'est exactement pareil que s'évader via le paraître, s'évader via le téléphone, s'évader via tout le reste. On est quand même sur des carcans, enfin des schémas de pensée qui sont assez similaires. Je pense que c'est l'humain qui a ces billets-là. Et l'objectif, c'est juste d'apprendre à se connaître, d'apprendre ce qui nous anime. Parce que nous, on a mis des années à faire. Hein. C'est pas pour rien on a changé notre vie et on a changé de cap, comme dirait notre roi. C'est que clairement, on ne se reconnaissait plus entre ce qu'on faisait et qui on était. Et quand tout à l'heure, je disais que justement,
j'ai fait cette reconversion pour essayer de professionnaliser mes valeurs, c'est que j'ai appris à connaître mes valeurs, et qu'après je me suis dit, bon, si de ces valeurs je peux en faire quelque chose qui en plus de ça peut me permettre d'en vivre, tant mieux. Mais on est dans le même schéma dans la rue. On est exactement pareil. Maintenant, le temps, c'est le souci. C'est que la rue rajoute des séquelles à des hommes qui sont déjà brisés. La rue rend accro, sans parler de drogue. Oui. On a plus d'un profil qui nous a dit que dans tout ce bordel dans la rue, dans tout ce bruit, dans tout ce nuage de fumée qu'on ne sait pas ce qu'on va faire le soir même, au final, on n'a pas de responsabilité. Et c'est une manière aussi de fuir la réalité, c'est que l'individu adulte, il se doit de rendre des comptes, il se doit de faire des choses. Et la rue amène à ne plus penser, à ne plus réfléchir, à tout improviser. Et il y en a certains qui ont du mal justement derrière à se dire, oui, je veux un peu plus de confort, je veux un peu plus, je crois en moi pour essayer de rebondir, mais en même temps, tout ce qui m'attend derrière, quand les mecs ils prennent un appart et qui doivent réapprendre à fermer le chauffage quand ils ouvrent la fenêtre, qui doivent réapprendre à faire des courses, qui se prennent tous les récépissés d'amende que tous les flics leur ont mis et qu'au moment où ils se prennent des arriérés des fois d'impôts, mais souvent c'est d'amende du trésor public. Ah, leur situation financière elle n'a pas évolué, hein. Ils ont juste un toit autour de la tête qui des fois n'est même pas à eux vu que c'est une association, mais au final derrière ils se prennent toutes les dettes. Et justement toute cette période de rue fait qu'on sortent la tête de l'eau et puis il y a des choses qui viennent leur réappuyer. Et puis après, dans tous les cas, tant qu'on n'a pas soigné nos démons, un jour ou l'autre, ils ressortent aussi. Donc, puis c'est ça, le temps ne rattrape pas. Hein. Non, c'est ça. Et puis souvent, on nous dit la personne, elle est à la rue, elle va avoir, par exemple, un IML ou un appartement autonome. Voilà, la rue, c'est fini. Ben non. C'est beaucoup plus complexe que ça. On a des personnes qui ont des apparts depuis plusieurs mois. Il y a des personnes qui n'arrivent toujours pas à fermer la porte de leur maison, qui dorment la porte ouverte. Des personnes qui, malgré tout, elles attendaient l'appart comme le Messie en se disant ça va aller mieux. Et en fait, non. Non, parce qu'elles ont leur appartement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et il y a un travail beaucoup plus profond à faire que les normes sociales. Voilà, un appartement, un travail, voilà, c'est bien, mais quand on discute avec eux, surtout un là qui a eu un appartement il y a quelques mois, il a un appart, mais il n'est toujours pas heureux. Et c'est là qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut essayer, nous, en tant que futurs travailleurs sociaux, d'ici 1 an et demi, qu'est-ce qu'on ferait face à une situation comme ça? Comment on réagirait et comment on essaierait de l'accompagner au mieux pour qu'il arrive à avancer, Clairement, l'appart, ça rend seul en plus. C'est ce qu'on voilà, c'est c'est qu'ils ça. prennent un appartement, ils sont tout seuls, donc dans l'appartement, mais même dans leur vie. Au final, leur relation sociale, elle est avec les personnes avec qui ils étaient. Donc, ils dorment la nuit dans l'appartement, mais ils ressortent la journée et ils vont au feu rouge. Alors, oui, ils font plus la manche, mais au final, ils côtoient les mêmes personnes. Les mêmes traumatismes sont partagés, les mêmes vices sont ravivés. Donc l'appartement ne résout pas tout, ça va beaucoup plus loin. L'accompagnement psychologique, il est colossal. La plupart le reconnaissent. La plupart sont quand même demandeurs de travailler sur leur passé. La plupart, ils sont conscients qu'ils n'ont pas choisi d'être là, mais qu'ils ne sont pas là par hasard non plus. Qu'il y a eu une accumulation, qu'il y a eu tout un processus d'enclenché qui a fait qu'au fur et à mesure du temps, on perd tout ce qu'on a et on atterrit là. L'appartement, il est vu quand on est dehors comme comme le Graal, mais concrètement, c'est réellement pas ça. Dans la rue, on pense moins que dans l'appartement. Hein. C'est ce qu'il nous disait. On a fait un aménagement. La première chose qu'il nous a dit il faut une télé. L'autre, c'était une radio. Parce que ce moment-là... Il faut s'occuper l'esprit. Pour ne pas penser à tout, parce qu'ils ont leur traumatisme de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, les traumatismes qu'ils ont vécu dans la rue. Le fait qu'ils se rendent compte que tout seul, c'est compliqué. Et se refaire, essayer pour certains de reprendre contact avec leur famille, qui n'ont pas vu depuis quelques années, et retrouver un travail. Et tout ça, selon les normes sociales basiques, il faut que ça soit quand même assez rapide. Donc tu as l'appart, maintenant tu peux travailler. Je ne pense pas qu'on soit seul responsable. Moi, je dirais l'environnement familial, amical est responsable aussi. La société est responsable, d'autant plus avec les personnes à la rue.
On peut tous apporter une part à chacun. Moi, je dirais on est tous responsables de tous. Il n'y a pas tant de différence entre celui qui traverse la Méditerranée pour essayer d'avoir une vie meilleure, celui qui est au pied du Carrefour City pour essayer de manger le soir ou pour essayer de s'évader comme il peut de ses galères, de l'adolescent qui a vécu des traumatismes qui peuvent paraître mineurs mais qui a envie de se foutre en l'air pour la même occasion, de la femme victime de violence qui n'a rien demandé et qui concrètement a des brèches ouvertes qu'il faut cicatriser et que toute seule elle aura un mal fou à le faire si elle n'a pas d'étayage. Enfin, on est tous responsables de tous. Maintenant, plus on se divise, plus ça se gangrène. Maintenant, je pense qu'on a toutes les armes pour essayer justement de rivaliser à ça. On a un système qui n'est peut-être pas dans cette dynamique, on est avec un système politique à l'heure d'aujourd'hui d'autant plus qui divise encore plus, qui essaye justement en gros de faire monter les uns contre les autres. C'est ce qu'on remarque aussi à la rue, c'est qu'il y en a plein qui sont dans leur misère mais qui vont critiquer la misère d'un autre, mais au moment que c'est qu'on fait une pause et qu'on leur dit mais il y a un moment que c'est qu'on peut tous se bouffer entre nous, mais on a un dénominateur commun, c'est qu'à un moment il faudrait regarder un peu plus au-dessus. Tout le monde finit d'accord dans l'idée de ouais, c'est vrai que le problème c'est pas lui en fait. Et non, on est tous responsables de tout, de tous, mais on a le potentiel de pouvoir rebondir. On est dans un département, il n'a pas une thune, c'est sûrement le département, c'est un des plus pauvres de France et c'est sûrement celui qui a le plus de problématiques sociales. Et au final, quand on voit le tissu associatif, quand on voit le nombre de personnes qu'on rencontre qui sont investies, quand on voit le nombre de personnes qui ne demandent, enfin qui s'expriment pas mais qui sont prêtes à donner, du temps, certains c'est à manger, d'autres c'est des services. Au final, si on arrivera à s'unir, on arrivera à faire des choses magnifiques. Très grande. Il faut juste essayer de se coordonner et pas d'être chacun dans nos carcans. De ne pas se fier à l'enveloppe de la personne. Que la personne peut être assise au bord d'un trottoir. Assieds-toi avec elle, prends 2 minutes. Prends 2 minutes à parler et tu verras, c'est quelqu'un comme toi en fait. C'est juste une enveloppe. La rue marque, ça fait peur, ça crée des visages qui ont des crevasses. C'est une réalité. Mais il faut regarder juste l'intérieur et c'est vrai C'est des belles personnes. qu'on est similaires. On rencontre des demandeurs d'asile qui ont traversé la planète, qui ne sont pas du tout de la même culture, qui ont vécu des choses qu'on aurait même, que nous on penserait ne même pas surmonter. Et au final, au moment où on se pose, qu'on parle et qu'on voit l'intérieur, on se rend compte que c'est la même chose. On est dans 2 mondes différents, on parle 2 langues différentes et des fois on essaie de se débrouiller, mais au final on pense la même chose, on ressent la même chose. Les émotions primaires, on a tous les mêmes. Si la personne elle te fait de la peine quand tu la vois là et que tu dis que tu n'aimerais pas être à sa place parce que tu serais malheureuse, c'est qu'elle au moment où elle l'est aussi en fait. Si toi, t'as pas envie que tes gosses ils vivent autour des bombes ou quoi que ce soit qui se passe dans ta télé, concrètement, ceux qui viennent là parce qu'ils les fuient, il ne faut pas leur reprocher. Enfin, on est vraiment dans un espèce de délire moitié hypocrite, moitié égoïste, mais au final, tous au moment où on se pose et qu'on échange, on finit tous sur le même état d'esprit, c'est de se dire que ouais, à la place de la plupart des gens qu'on pourrait critiquer, on ferait la même chose. Et que celui qui est au pied du Carrefour City là, ouais, il est sale, ouais, son chien t'en a peur, ouais, c'est vrai qu'il est marqué par la vie, mais arrête-toi, pose-toi, il parle la même langue que toi la 3/4 du temps et lui aussi il a des goûts, il a des envies, il a des rêves. Ils ont tous des rêves. Le nombre de personnes qu'on s'est posées pour la première fois qu'on rencontrait, qui nous ont sorti un carnet avec des notes, qui nous ont dit ouais je dessine, ouais je m'évade un peu comme ça aussi, qui se renseignent sur ce qui se passe, qui sont prêts à parler de sujets complexes, de politique actuelle, etc., alors qu'ils sont dans une toile de tente, derrière un supermarché. Franchement, c'est des personnes qui ont leur expérience, ont leur information, ont leur connaissance, et qui les partagent à personne. Parce que tout le monde passe devant, n'ose pas leur parler ou veut pas leur parler. Quand on a vu devant le supermarché qui est à Auvernay, ce qui nous étonnait, c'est souvent les familles qui sortaient et c'est les enfants qui regardent le sans-abri. Et c'est les enfants qui se veulent aller caresser le chien. Et c'est les parents qui souvent les retiennent. Et on se dit, waouh, en fait la conscience elle est là. Elle est plus présente dans des mômes de entre 5 et 10 ans qui sont eux loin de ce qu'on leur a dit, de se méfier, du au cas où, de la surprotection. Ils sont juste insouciants, mais au final, ouais, c'est eux qui sont dans le vrai dans l'histoire. Pour le coup, là, c'est eux qui sont dans le vrai. Arrêtez-vous, les 3/4 des chiens, vous les approchez, ils peuvent faire peur, ils vont pas vous bouffer. Au contraire. Les mecs qui sont là, ils vont pas vous poursuivre avec une seringue, quoi. On est dans du fantasme collectif, c'est des personnes, ils sont en souffrance, c'est pas des personnes dangereuses.
comme les malades de psy, le nombre de schizophrènes qu'on a rencontrés via notre profession ou via les maraudes, on n'a jamais rencontré un qui a été menaçant. C'était lui qui se faisait agresser, c'était lui qui était vulnérable, c'était pas lui qui était Qui était dangereux. victime. Ouais. Là, qui est plus de guerre, que la politique prenne en considération, la politique prenne en considération un peu aussi cette problématique, parce qu'ils prennent en considération plein de problématiques, mais qui prennent en considération les problématiques et que on n'est pas dans la rue par choix. Je sais pas, j'ai pas de rêve de grandeur à l'échelle politique ou je crois plus en ce système et je crois plus aux politiques comme il est fait. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si j'aurais un rêve, mais c'est même pas réellement un rêve, c'est ce que je souhaiterais, ça serait juste que nous, qui composons la société à notre échelle, en notre nom à titre individuel, à chaque fois qu'on pense quelque chose, juste on s'arrête et on essaie de juste réfléchir si notre pensée c'est nous qui la pensons ou si c'est ce qu'on nous a dit qu'on pense. Et que ça soit sur le sujet des sans-abri, que ça soit sur les problématiques sociales, que ça soit sur du chômeur en passant par peu importe en réalité la catégorie de personnes, ou juste se poser et de se dire en mode si elle me fait de la peine, c'est pas pour rien. Si elle, genre, elle m'évoque telle émotion, c'est pas pour rien. Ben, on s'écoute à nous et puis on arrête d'essayer de se dire que ben ouais, il fallait se méfier du migrant parce qu'il vient prendre du travail. Ça on nous dit depuis 20 ans, on arrête de se méfier de la femme battue, si elle y retourne, c'est qu'elle le veut bien. Le toxicomane, s'il shoot, il n'y a personne qui le force. Donc ouais, essayer de penser autrement que le prêt-à-penser qu'on nous livre. Mais ça dépend que de nous à titre individuel, donc bon. Mais j'y crois toujours plus à ça que à une réponse politique et une prise de conscience. On a tous à y gagner dans tous les cas, à se rapprocher des autres. Nous, on n'a jamais été aussi forts que maintenant. On n'a jamais été aussi heureux que maintenant. C'est les personnes qu'on rencontre à chaque fois, c'est systématiquement une belle découverte. On n'a jamais rencontré de personnes qui nous ont... Enfin, il n'y a jamais eu une rencontre où on a regretté de l'avoir eu, en fait. C'est vrai. Systématiquement, c'est la magie de l'humain, il est là, le cœur. C'est d'âme à âme. Voilà, y a pas de... On s'épanouit dans les rencontres, on est des individus grégaires. On s'épanouit pas dans un Apple Store, quoi. Donc non, ouais, clairement. Posez-vous avec n'importe qui, n'importe quand, mais c'est l'échange, le partage. Il n'y a pas grand-chose de plus authentique. Bref, démagogie, bonjour.